Bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va continuer le cours d'analyse numérique. La dernière fois, on s'était arrêté sur l'équation de transport. Donc, on avait considéré le problème de Cauchy, c'est-à-dire on prenait une fonction U0 de x comme condition initiale, c'est-à-dire que ça, c'était ma fonction U inconnue à l'instant t égale 0, définie pour toute valeur x. Et la fonction devait satisfaire l'équation de transport, c'est-à-dire que la dérivée partielle de u par rapport à t plus la vitesse de transport c fois la dérivée de u par rapport à x, ça doit être égal à 0. Okay. Et on avait construit un premier schéma numérique par approximation des différences finies. Donc on avait dit que u, i, n, c'était la valeur approchée de la solution u au point xj, je mettais d'abord le temps, n'est-ce pas? Donc, au temps t indice n et au point xi. Et du coup, le schéma numérique qu'on avait construit, c'était le suivant. U de n plus 1 au point i moins u n au point i divisé par delta t plus petit c u indice in plus i plus 1 moins ui à l'instant n divisé par delta x égale 0. Et on avait dit que, en fait, c'était un schéma sur lequel on avançait un temps, puisque on connaissait la valeur de ui à l'instant n et la valeur de ui plus 1 à l'instant n. Et avec ces deux valeurs, on pouvait construire ui à l'instant n plus 1. Et donc, on avait tracé quelque chose de cette forme-là qui est une espèce de boomerang comme ça. Okay. Bon, c'est ce qu'on avait fait la fois précédente. Aujourd'hui, on va s'attarder sur des notions qui sont importantes, à savoir, est-ce que ce schéma aux différences finies que je fais va être de bonne qualité, okay. C'est-à-dire, est-ce que cette approximation est bonne, okay, de l'opérateur différentiel qu'on a là-haut. Ça, c'est ce qu'on va appeler la consistance. C'est-à-dire, est-ce que cet objet-là est une bonne approximation de cet objet-là, hein, de l'opérateur différentiel que j'ai construit là-haut. Ça, c'est la consistance. Ensuite, on va voir l'ordre de la méthode. Donc, l'ordre de la méthode va nous dire, en gros, va nous permettre de quantifier l'erreur en termes du pas delta t et du pas delta x. Okay. On va utiliser des notations de grand taux de Landau. Et enfin, on verra la notion de convergence. Okay. La notion de convergence qui traduit tout simplement le fait qu'on se rapproche de la bonne solution. Alors, je vais introduire donc la première définition, qui est celle de consistance. Donc, on va dire qu'un schéma de différence finie que je note P delta x delta t v est égal à 0 est consistant okay, avec le problème P de u égale 0 si pour toute fonction régulière, hein, pour toute fonction sympa phi, pour toute fonction régulière phi, qui est donc une fonction à la fois du temps et de l'espace x, on a que P de phi moins P en delta t, delta x, phi, tend vers 0 quand delta t et delta x tendent vers 0. Quand delta t et delta x tendent vers 0. Okay.
Donc ici, la convergence est en un sens ponctuel en chaque point de discrétisation. C'est-à-dire que si je veux préciser un tout petit peu plus cette convergence, okay, eh bien, je veux dire que ça, c'est au point xj, tn xj. Tn xj. Donc, il faut qu'en chaque point de mon domaine, tn xj, quand delta t, delta x tendent vers 0, cette expression-là est pour limite 0. Okay. Alors, la notion de consistance est une notion importante puisqu'en fait, elle nous assure que l'approximation qu'on a construite de notre opérateur différentiel est de bonne qualité. Ça veut dire qu'elle approche le vrai objet que l'on souhaite. Okay. Alors, juste pour vous dire, sur l'exemple précédent de l'équation de transport, hein, ça, c'est le P. Okay, donc, je vais le copier, coller ici. Voilà. Donc, quand je vais le mettre en rouge, comme ça vous le voyez bien, hein, on parle de cet objet-là. Voilà. Donc, P delta T delta X, c'est cet objet-là. Alors, évalué en phi, vous mettez des phi ici. Okay. Si je l'évalue comme je l'ai fait là en phi. Voilà. Bon, vous l'aurez bien compris. Voilà pour la notion de consistance. Donc, c'est important lorsque vous développez un schéma en différence finie ou que vous étudiez un schéma en différence finie que quelqu'un a développé, on se pose la question, est-ce qu'il est consistant? C'est-à-dire, est-ce qu'on est en train d'approcher le bon objet, la bonne équation, quoi. Voilà. Maintenant qu'on a défini la consistance, on va définir l'ordre de précision. Okay. Donc déjà, je vais donc donner une définition de l'ordre. Okay. Ordre de précision. Donc, on va dire qu'un schéma aux différences finies, P delta t, delta x, de la fonction v égale 0, qui est consistant, okay, donc je le suppose consistant, est précis. Donc, on dit qu'un schéma consistant est précis à l'ordre P en temps et à l'ordre Q en espace, est précis à l'ordre P en temps et Q en espace si, pour toute fonction régulière, donc pour toute régulière, donc ça veut dire qu'on peut la dériver autant de fois qu'on veut, autant de fois que nécessaire, pour toute fonction régulière, phi, donc phi encore une fois c'est une fonction qui dépend de t et de x. Alors j'ai fait les phi un peu n'importe comment. Voilà, phi de t de x, tel que, et donc ça c'est important, tel que p de phi égale 0, on a que p delta t delta x de phi est égal à un grand taux de delta t puissance p plus un grand taux de delta x puissance q. Ok, donc vous prenez un schéma de différence finie qui est consistant. On va dire qu'il est précis à l'ordre p en temps et q en espace si, lorsque vous avez une solution, hein, puisque p de phi égale 0, ça veut dire que phi est une solution de l'équation dérivée partielle, si pour toute fonction qui est solution du problème, en fait, quand vous évaluez l'opérateur qui approxime votre schéma de différence finie en cette solution, eh bien, vous trouvez quelque chose qui est presque 0. Okay,
presque 0, en tout cas, vis-à-vis de le pas que vous avez pris en t à l'ordre q et le pas que vous avez pris en x à l'ordre correspondant. Okay. Donc ça, c'est ce que ça dit, cette définition-là. Et ça, c'est important que vous le compreniez, c'est je prends une fonction qui est solution, p phi égale 0, et quand je l'évalue, non pas en p, puisque si je l'évalue en p, j'obtiens 0, c'est une solution, mais dans l'opérateur discret qui est censé approximer p, je ne trouve pas 0, mais je trouve quelque chose qui est petit par rapport à delta t puissance p et delta x puissance q. Okay. Alors, grosso modo, delta t, c'est le pas en temps, delta x, c'est le pas en espace, et qu'est-ce que l'on veut? Enfin, qu'est-ce que l'on veut, ça dépend, mais plus la puissance p et la puissance q sont élevées, bah, plus votre schéma est précis. Par exemple, si un schéma est précis à l'ordre 1 en temps et l'ordre 2 en espace, bah, ça veut dire que pour un pas de delta t égale 1, votre précision est de l'ordre de 1 aussi, en temps, et en espace, elle sera de l'ordre de... Enfin, vous voyez, c'est au carré. Bon, 1, c'est peut-être pas le bon truc, mais genre 0,1. Si votre pas est de 0,1, en temps, ça sera aussi 0,1, mais en espace, ça sera de 1 centième. OK. Donc ça, c'est important. Nous allons voir justement ce genre de choses pour l'équation de la chaleur, des schémas qui seront d'ordre 1 en temps et 1 en espace, ou 1 en temps, 2 en espace, ou etc. Okay. Mais en tout cas, retenez que plus l'ordre est élevé, plus la méthode est précise, malgré un pas qui n'est pas si petit que ça. Voilà. Alors, on va faire quelques exemples plus tard dans l'activité, mais je vais vous donner la dernière définition. Donc, c'est la définition de la convergence. Donc, ça, c'est notre dernière définition du cours. Définition, convergence. Donc, on va dire qu'un schéma aux différences finies, P delta t delta x, évalué en V égale 0, okay, est convergent. Si pour toute solution, U de PU égale 0, c'est-à-dire de notre équation dérivée partielle, la suite des valeurs V, J, N converge vers U de x t, U de tx, pardon. Moi, j'aime bien mettre t au début. U de tx, donc converge vers U de tx, si la suite, et donc là, regardez bien, c'est nt, n delta t, et j delta x convergent vers le point en question, tx, lorsque, donc converge ici, c'est quand delta t et delta x tendent vers 0, tous les deux. OK. Donc ça, c'est la convergence à l'intérieur du domaine. Okay. Dès que V0J, donc les premières valeurs, donc soit vous mettez 0, soit je préfère garder 1 pour la consistance un petit peu avec l'informatique de MATLAB. Si on voulait garder consistance avec l'informatique de Python, on aurait laissé un 0. Dès que V1J converge vers la condition initiale, U0 de x, si delta t fois j converge vers x. Voilà. Alors,
ça c'est la définition, maintenant on va essayer de l'expliciter un petit peu plus. Un schéma aux différences finies est convergent si lorsque vous avez une solution U du problème. Alors là, c'est la partie un petit peu parfois tricky à comprendre, c'est que l'objectif des méthodes numériques, c'est de trouver une solution que l'on ne peut parfois pas trouver de manière pratique en disant U égale ça. Mais rien ne vous empêche de penser que la solution est à votre disposition. Okay? Du moment où vous dites la solution existe, vous pouvez lui donner un nom, là c'est U, et l'utiliser. Okay? Donc ça peut poser problème parfois pour comprendre ces définitions, mais en tout cas, un schéma de différence finie est convergent si toute solution U de l'équation dérivée partielle, lorsque vous considérez la suite des valeurs approchées VJN, eh bien, ça va converger vers les valeurs de la fonction solution. C'est tout. Okay? On verra ça en pratique sur l'ordinateur. Alors, petit exercice supplémentaire pour l'activité de tout à l'heure. Je vais le noter rapidement avant de passer à la suite. C'est que vous devez comparer différents schémas numériques pour l'équation de transport. Donc, pour le moment, on n'a pas parlé d'autre chose que de problèmes de Cauchy. Bientôt, on va passer au problème aux limites. Mais pour le problème de Cauchy avec l'équation de la chaleur, je voudrais que vous fassiez la résolution avec ces schémas numériques que je vais écrire dessus. Allez. Donc, le premier schéma numérique, c'est celui que vous avez déjà fait. Ok, donc je le réécris quand même. C'est UJN plus 1 moins UJN divisé donc par delta T plus C UJ plus 1 N moins UJ N sur delta T égale 0. Ensuite, on va prendre UJ N plus 1 moins UJN sur delta T plus C sur... pardon. Ouais, enfin, je peux l'écrire comme ça. C sur 2 delta X. Alors là, je me suis trompé tout à l'heure. Là, ici, c'est un delta X. Donc, sur 2 delta X de UJ plus 1 N moins UJ moins 1 N. Donc là, vous voyez, il y a une petite différence par rapport au précédent. C'est vous approximez la dérivée par les deux, non pas par le point N et par le suivant, mais par le point précédent et par le point suivant. Donc ça, c'est le premier. Ça, c'est le deuxième. Troisième, je veux que vous fassiez du coup celui-ci. Donc vous allez avoir UJN plus 1 moins UJ plus 1 N plus UJ moins 1 N divisé par 2, le tout divisé par delta T plus C fois UJ plus 1 N moins UJ moins 1 N sur 2 delta X égale 0. Donc ce dernier schéma, c'est un schéma très connu, ça s'appelle le schéma de Lax-Friedrich. Et voilà, donc j'aimerais bien que vous les implémentiez, que vous voyez ce qui se passe, les différences, en résolvant la même équation avec différents schémas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.